C'est pourquoi Dieu nous donne cette nature-là, qu'on puisse l'adorer. C'est pourquoi il nous donne son esprit. C'est pourquoi il renouvelle notre esprit, pour qu'on ait la capacité de l'adorer en esprit et en vérité, selon sa parole. Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Comme chaque semaine, cette semaine encore, un autre verset et on veut méditer ensemble sur celui-ci. Il se retrouve dans le livre de Jean. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, c'est une parole qui vient de Jésus. Entrons dans le contexte. Jésus rencontre près d'un puits la fameuse femme samaritaine. Et la femme, là, elle a quand même un bagage d'histoire. Il faudrait lire le texte pour mieux comprendre. Vers la fin de leur conversation, elle vient avec ce sujet ici. Il faudrait dire que les Samaritains et les Juifs étaient en permanence en conflit. En soi, ils viennent tous d'Abraham, ils viennent tous de Jacob, hein? Mais toujours les conflits là, ça vient du fait que il y a eu une séparation dans le peuple d'Israël où il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud, n'est-ce pas? Le royaume du Nord avait la capitale de Samarie et puis il y avait voilà Jérusalem qui était en Judée et c'était un peu ça la séparation qu'il y avait entre eux deux. Et finalement, c'était la bagarre on peut lire au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Comment ça s'est fait? Parfois, on a l'impression que Jésus vient répondre aux questions. C'est comme s'il n'a pas compris la question. Mais il a très bien compris la question. Jésus vient dire, l'heure vient, ouais, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ceux-là que le Père veut, adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a d'abord pris le côté lieu, l'aspect lieu, il a complètement mis ça de côté. Il a dit, l'adoration, demande d'abord un certain état. Et l'état pour pouvoir adorer, c'est en esprit et en vérité. En esprit, il faudrait comprendre que Dieu est esprit. C'est ce que Jésus continue à expliquer. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je pense que tout le monde peut louer Dieu. Hein? C'est pourquoi même la Bible dit quelque part dans les psaumes que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Loue Dieu. Louer, c'est possible pour tout le monde. Mais adorer, c'est une chose qui vient seulement du fait que on est de la même nature que Dieu. C'est pourquoi Dieu nous donne cette nature-là, qu'on puisse l'adorer. C'est pourquoi il nous donne son esprit. C'est pourquoi il renouvelle notre esprit, pour qu'on ait la capacité de l'adorer en esprit et en vérité, selon sa parole. Premièrement, c'est ça ma compréhension, selon sa parole, mais également, c'est un aspect qu'il faudrait absolument comprendre. Parfois, on confond, on pense que le fait d'adorer est quelque chose qui s'exprime seulement par les chants. L'adoration, premièrement, si on va à la racine du mot, ça veut dire sacrifice. C'est de sacrifier. Et d'ailleurs, on lit dans la Bible des gens qui allaient à Jérusalem pour sacrifier, pour adorer. C'était ça. Le sacrifice, c'est ça qui est l'adoration. Il faudrait qu'on puisse être en train de sacrifier quelque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que le sacrifice en question qu'on apporte à Dieu, Dieu ne veut plus que ce soit seulement à la montagne. Il ne veut pas seulement que ce soit à Jérusalem. En permanence. C'est pourquoi il dit en esprit. Partout où vous êtes. N'est-ce pas que tu avais ton esprit partout où tu es? N'est-ce pas que ton esprit, quand tu marches, ton esprit est là. C'est même pas que c'est l'ombre, non. C'est même pas l'ombre. Dès que tu as posé le pied là, l'esprit vient aussi de poser le pied. S'il faut exagérer à ces points, bien sûr. Mais c'est déjà, ton esprit est toujours avec toi. Ça fait que l'adoration est un style de vie et pas seulement le temps pendant la louange où on vient, pendant le temps de louange et d'adoration où on vient dire à Dieu comment est-ce qu'il est bon, comment est-ce qu'il est grand, comment est-ce qu'il est puissant. Non. C'est un style de vie premièrement. Et ce style de vie vient à être exprimé, par exemple, le dimanche pendant un temps de louange et d'adoration. Pourquoi en esprit et en vérité? Tu dois être vrai dans cette affaire. Tu dois d'abord être un adorateur en permanence pour être un adorateur là le dimanche comme ça. Le dimanche, c'est vraiment seulement, c'est presque rien si on compare par rapport au temps. On a peut-être 2 heures de temps où on fait la louange et l'adoration, mais l'adoration que Dieu, lui, veut pour nous, c'est que ce soit en permanence. Pourquoi la Bible nous dit d'ailleurs dans le livre de Romains, Romains 12 au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si ça, l'adoration là, le culte que Dieu veut de nous, c'est le culte de chaque jour dans la crainte de Dieu. Chaque jour, ne pas être en train de dire que Dieu est grand seulement, mais d'être en train de vivre jour pour jour en considérant cette grandeur de Dieu. Ne pas juste être en train de dire que Dieu est saint, mais de vivre le jour pour jour en considérant la sainteté de Dieu. Chaque jour de notre vie, dans nos paroles, dans ce que nous faisons, ainsi de suite. Ce sera plus facile pour nous d'exprimer cela pendant le culte le dimanche ou bien peu importe là où on se retrouve en train d'adorer avec le chant avec nos frères et sœurs. Je prie, ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à être des adorateurs que lui demande, parce que lui demande. Il y a des adorateurs qui ne lui plaisent pas, qui ne lui font pas plaisir. Mais ma prière, c'est que nous soyons des adorateurs que le Père demande, qu'il adore en esprit et en vérité. Et en esprit, ça ne veut pas dire d'être en train de parler en langue nécessairement. Parfois, oui, mais en esprit, ça veut dire qu'on a d'abord la même nature que lui. C'est pourquoi on peut s'approcher, c'est pourquoi on peut prier, c'est pourquoi on peut l'adorer et ça lui plaît. Soyons des sacrifices vivants pour Dieu. C'est ça ma prière pour nous. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre événement. Ciao, ciao.